La galoute, ça peut être sympa, mais il y a des limites. Quand on arrive à la Shoah, il y a une limite à l'exil. Il y a une limite. Combien d'horreur. Ok, ça y est, on veut plus de ça. Mais c'est pas parce que tu veux plus de ça que tu es prêt à recevoir Eretz Israël. C'est pas parce que tu supportes plus la solitude que tu es prêt à te marier. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Des gens maintenant, ils veulent monter en Israël parce qu'ils ont peur en France. Ils ont peur. Voilà, il a été assassiné. Un touriste allemand, le pauvre, il est venu. Qu'est-ce qu'il est venu? Visiter la Tour Eiffel. Et l'autre, il est venu l'assassiner. Les gens, ils ont peur. Ils ont dit, on va monter en Israël. Mais on ne vient pas en Israël parce qu'on a peur. On ne se marie pas parce qu'on est seul. C'est pas pour ça qu'on se marie. Ça suffit pas comme raison pour pouvoir tenir le mariage. Ça suffit pas. Parce qu'après, les gens, ils vont voir qu'ils étaient mieux tout seuls. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Tu restes tout seul, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a besoin de te marier? Si tu te maries pour pas être seul, fais des copains ou achète un perroquet, mets-le dans la maison. Quand tu rentres, tu dis Rabbi Nachman, Meouman, et il répète. Et voilà, tu n'es pas seul. Il va répéter, c'est tout. Ou tu achètes un petit agneau ou des petits poissons, des trucs. Voilà, tu ne vas pas être seul. On ne se marie pas pour pas être seul. On ne monte pas en Eretz Israël parce qu'on est persécuté. Ça, c'est pas une raison. Ça suffit pas. C'est pas parce que tu vas te sauver où? Il n'y a pas où te sauver. Maintenant, quelqu'un, il dit non, c'est plus possible de vivre, c'est trop dangereux. Maintenant, en Europe, il y a beaucoup de terrorisme, il y a l'islamisme extrémiste et tout. On ne peut pas vivre en Europe, c'est impossible. On va aller en Israël. Mais c'est pas avec ça que tu vas voir les récipients de vivre la lumière qui est en Eretz Israël. La lumière qui est en Eretz Israël, c'est quelque chose de spécial. La lumière du mariage, une lumière, c'est pas pour pas être seul. Tu vas voir que si tu te maries pour pas être seul, tu vas regretter beaucoup d'être marié. Parce que et si c'est ça la raison pourquoi tu te maries, il vaut mieux être seul. C'est pas pour ça qu'on se marie. On se marie parce qu'on est conscient qu'on n'est pas complet, qu'il nous manque quelque chose de fondamental dans notre vie. Et que si on n'a pas ça, on ne vit pas. Tant que maintenant, tu crois que tu peux vivre à Paris, ou tu peux vivre à New York, ou tu peux vivre à Los Angeles, ou tu peux vivre à Montréal, ou là, et que tu as ta synagogue, tu as truc, qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Tu vas voir en Israël, c'est pire que ça. Tu vas voir pire. Tu ne vas pas voir mieux. Tu vas voir pire. Ça va être plus dur. Tout va être plus dur. Mais seulement, c'est Eretz Israël. Si ça ne te manque pas Eretz Israël, qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Parce que jettent des cocktails Molotov sur les synagogues et tout. En Israël aussi, voilà, des gens ils sont à l'arrêt de bus et ils se font assassiner. Donc, c'est pas une raison valable. En plus, les loyers sont plus chers, vous dites qu'à Paris. Ok. Il y a le problème fondamental de la vie, les gens ils ne savent pas ce que c'est la vie. Ils croient que ils ont des impulsions, et ces impulsions, ils croient que
quand ils vont résoudre cette impulsion, ça va aller. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut être attaché à quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas que ce soit une réaction. Ce n'est pas une réaction par rapport à on n'est pas bien, on est persécuté, il y a de l'antisémitisme et tout. Et même en Israël, il y a de l'antisémitisme. Partout, il y a de l'antisémitisme. Mais en Israël, il y a Eretz Israël. Tant que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Eretz Israël, tant que tu t'enlèves pas de ta terre, tant que tu sais pas que si tu es pas sur ta terre, il te manque ton alimentation principale, spirituelle. C'est-à-dire que tu n'es pas alimenté par la racine de ton âme. Tant que tu sais pas que c'est ça qui te manque et que tu vas en Israël pour autre chose, tu vas pas être bien. Tu vas pas être bien. Comme le mariage. Si tu veux te marier parce que c'est sympa de se marier, non, c'est pas sympa le mariage. Il n'y a rien de sympa dans le mariage. On travaille, c'est tout. Il n'y a rien de sympa. Il y a des moments sympas, comme dans tout. Mais il y a des moments très durs aussi. Si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas des gens qui sont mariés au bout d'1 an ou 2 ans, ils ont divorcé, ils ont dit, je ne croyais pas que c'était ça. Je ne croyais pas que c'était ça le mariage. Qu'est-ce qu'ils regardent? Des films ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils imaginent, les gens? Il faut qu'il y ait quelque chose d'essentiel. S'il n'y a pas l'essentiel, la chose, elle ne tient pas. Tout ce qu'on a maintenant, qu'on souffre, il y a combien des morts, des assassinats, des choses horribles, horribles. Voilà, cette jeune Française-là de 20 ans, avec un bébé de 6 mois, 8 mois dans son ventre, assassiné avec le bébé. Mais c'est des horreurs, on vit des horreurs. Pourquoi ces horreurs-là? Parce que on n'est pas prêt à vivre Eretz Israël. Donc ça donne des choses horribles. Ça donne des choses horribles. Ça coûte très très cher. C'est très très dur. La couveuse, l'accélération de la maturité en couveuse, c'est très dur. C'est très très dur. Quand on vit des accélérations de maturité, c'est très très dur à vivre. Très très dur. Mais quelqu'un qui vient en Eretz Israël pour la sainteté d'Eretz Israël, il n'y a pas de souffrance, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Même les explorateurs, les Meraglim, ils avaient le même problème. Ils n'arrivaient pas à imaginer comment on va vivre dans un pays où on n'est plus nous-mêmes comme on est en dehors d'Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël, elle mange ses habitants. Quand tu vas en Eretz Israël, c'est fini ce que tu as vécu avant. La façon de vivre, la façon d'être, la considération de toi-même, elle n'existe plus en Israël. Tu vas rentrer dans autre chose qui est complètement différent. C'est une autre vie. Il y a une transformation totale. Et les Meraglim, c'était des tzadikim, c'était pas des fous. C'est des tzadikim. Ils ont vu que s'ils rentrent en Eretz Israël, tout ce qu'ils ont construit, faut le jeter. Et où tu vas, on ne sait pas. Ça va être bien, parce qu'Hachem, il a dit que ça va être bien. Mais on ne peut pas voir un peu comment ça va être. Non, tu ne peux rien voir. Tu viens, tu vois. Tu ne viens pas, tu ne vois pas. Tu fais un voyage d'études, tu ne vois rien. Tu viens, tu vois. Comme il dit Chesed Avraham Azoulay, le premier soir, tu viens vivre en Israël, on te change ton âme. Tu reçois une autre âme. Quelqu'un qui vit en Israël, il a une autre âme. Il n'a pas la même âme que s'il vit à Paris. Pas la même chose. L'âme, ta partie d'âme qui est en Eretz Israël, elle ne peut pas être ailleurs. Elle peut être que en Eretz Israël.
Tu viens là-bas, tu viens vivre en Eretz Israël, tu reçois cette partie d'âme. Comme on voit Yaakov, les anges, ils l'ont accompagné et ils lui ont dit, Shalom, nous, on peut pas, jusque-là, on ne sort pas d'Israël. Là-bas, tu vas voir d'autres anges qui vont venir te chercher, mais pas ceux d'Eretz Israël. Tout le concept de la vie change complètement. C'est une autre vie. Alors maintenant, des gens qui pensent venir en Israël parce que pour des idéaux qui sont des idéaux sociopolitiques ou des nationalistes, c'est pas ça, Eretz Israël. Eretz Israël, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de nationaliste, il n'y a rien. Eretz Israël, il y a un roi qui est nommé par Dieu, pas par les hommes. Et voilà, il gère le pays, c'est tout. David Ameller, Shlomo Ameller, Yeroboam, Ben Nevat, tous les rois qu'il y a eu, ils ont géré Eretz Israël. Il n'y a pas de politique en Israël. Il n'y a pas de parti politique. Il y a un roi nommé par Dieu, pas par les hommes. Et c'est lui qui dirige le pays. Et s'il veut tuer quelqu'un, il tue quelqu'un. Et s'il veut donner quelqu'un, il donne à quelqu'un. C'est tout. Il y a un roi, c'est tout, qui gère le pays. C'est un autre système. Donc quelqu'un qui vient en Eretz Israël, il vient parce qu'il lui manque quelque chose dans son âme. Il manque quelque chose. La même chose quand tu viens chez Rabbeinu. Pourquoi on est là? On est fou, on n'a rien à faire dans notre vie. De venir ici -4 ici. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Voilà, à Jérusalem, on est parti, il faisait 20 degrés. Qu'est-ce que tu fais ici? Et tu viens parce que tu sais qu'il te manque quelque chose. Le problème, c'est que tu ne sais même pas ce qui te manque. Mais tu sais que lui, il a ce qui te manque. C'est tout. Pour ça que tu viens. C'est pas parce qu'il te manque le mariage, ou il te manque les enfants, ou il te manque la parnassa, ou il te manque la santé, ou il te manque ça. Non, non. Il te manque des parties de toi-même que tu ignores complètement leur existence.